Bonjour, je suis Marie-Christine Provost du site merveilleusementimparfaite.com et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vous ouvrir pour tout recevoir. Dans un des articles du site internet, j'avais parlé de la difficulté parfois de s'ouvrir pour recevoir parce que lorsque l'on donne, on peut contrôler ce que l'on donne, on peut, euh, on peut doser, on peut savoir à qui l'on donne, ce que l'on donne, enfin on a du pouvoir entre guillemets sur ce que l'on donne. Alors que pour recevoir, il faut s'ouvrir. Et souvent, lorsque l'on était petit, on s'est ouvert à recevoir, s'attendant à recevoir un cadeau, et on a reçu des coups, parfois des moqueries, des insultes, du jugement, de la méchanceté, etc., etc. Et donc, beaucoup d'entre nous, moi y compris, je m'inclus là-dedans, nous nous sommes fermés pour ne plus souffrir et pour éviter justement d'être encore vulnérables. Et je témoignais dans un des articles de mon site internet sur tout recevoir que maintenant, moi, j'avais envie de m'ouvrir à tout recevoir parce que j'ai décidé de vivre grand et je me suis rendu compte que si je continuais à contrôler ce que je recevais, je limitais ce que l'univers, la vie, pouvait m'apporter dans ma vie. Et donc, j'ai décidé de laisser tomber ces barrières-là, ces comportements-là et de m'ouvrir à tout recevoir et de voir ce qui va justement se passer. Alors, je vais d'abord faire une précision. S'ouvrir à tout recevoir, tout accueillir, ne veut pas dire se transformer en serpillière. Ça ne veut pas dire que, ok, je suis là pour recevoir. Ça ne veut pas dire que maintenant, si quelqu'un vous traite mal, vous critique, vous maltraite, vous devez le supporter. Vous avez peut-être été obligé de le faire par le passé ou quand vous étiez enfant, etc. Il n'y a pas de raison que ça continue. Tout recevoir veut dire se rendre disponible à ce que la vie vous propose, mais ne veut pas dire si les gens sont malveillants envers vous, ça ne veut pas dire de, comment dire, de les laisser continuer à vous maltraiter. Alors, moi j'ai la capacité que j'ai reconnue récemment de voir les gens, on va dire, tels qu'ils sont fondamentalement. Toute cette partie d'eux qui est belle, toute cette partie, on va dire, divine, cette partie merveilleuse, cette partie pure, en fait, où ils ne sont au fond d'eux-mêmes que pur amour et pure énergie. J'ai toujours d'ailleurs la grande capacité de voir les gens à partir de là. Le problème que j'ai eu, c'est que je parlais et je communiquais avec eux en étant en relation avec cette partie-là. Mais je voyais bien leur, on va dire, leur partie humaine, mais je ne la prenais pas en compte. Résultat, j'ai été déçue un grand nombre de fois, stupéfaite, surprise, blessée par le comportement qu'avaient les gens et que j'avais pourtant pressenti, mais je n'avais pas tenu compte puisque leur partie, on va dire, merveilleuse était tellement présente pour moi et je ne fonctionnais qu'à partir de cette partie extraordinaire que je voyais d'eux, que je vois d'ailleurs toujours. Et j'ai pris conscience que en fait la vie est un grand théâtre et que chacun dans le jeu de la vie décide de prendre un rôle pour cette vie-ci. Alors le rôle du méchant, du gentil, du manipulateur, du tyran, enfin bref, de la victime, etc. Et donc, alors bien sûr, on peut changer en fonction de la vie des rôles, etc. Mais que chacun donc est en général dans une grande pièce de théâtre et joue à un rôle. Le problème, c'est que tout le monde a oublié que c'était un rôle. Et donc les gens communiquent avec vous le plus souvent à partir de ce rôle-là. Et moi, donc l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais laissé ça de côté, ce qui fait que ça induisait des complications au niveau relationnel. Donc, alors, recevoir, maintenant pour moi, ça veut dire recevoir la personne dans sa totalité, dans sa globalité. Je prends maintenant en compte cette partie merveilleuse, cette partie fantastique de la personne que nous sommes tous, que vous êtes tous, que chacun est, que je vois, que je perçois toujours. Mais maintenant, je tiens compte également de la personnalité de la personne, du rôle qu'elle joue, qu'elle s'est choisie dans cette pièce. Est-ce qu'elle manipule? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est dans un rôle de victime? Est-ce que voilà, dans quoi est-ce qu'elle est? Dans quoi est-ce qu'elle est? Et maintenant, je peux agir avec clarté et discernement pour être en lien avec cette personne. Alors moi, ce que j'appelle le discernement, c'est la capacité de savoir dans l'instant si ce qui se passe
ce qui se passe dans l'instant. Imaginez vous êtes sur une route, ça vous est sûrement arrivé si vous conduisez, et alors que vous suivez une voiture et qu'il n'y a aucun signe annonciateur, vous savez, mais pas mentalement, vous savez que cette voiture va tourner à gauche, alors qu'elle n'a pas mis son clignotant, elle n'a pas ralenti, il n'y a aucun signe qu'elle va tourner à gauche, mais vous le savez, elle va le faire. Donc ça, c'est pour moi le discernement. Et vous commencez tout doucement à ralentir, vous commencez à être de plus en plus vigilante, et de manière exacte, cette voiture pile au milieu de la chaussée et tourne à gauche alors qu'elle n'avait pas mis son clignotant ni annoncé. Pour moi, le discernement, c'est ça, savoir dans l'instant ce qui est bon. Et donc, je vous invite à utiliser ce discernement et votre lucidité quand vous parlez aux gens, quand vous communiquez avec les gens, et regardez à partir de là comment vous savez dans quoi sont les gens. Est-ce que et autorisez-vous, parce que moi je le savais, mais je ne m'autorisais pas à considérer que c'est oh là là, mais cette personne elle est d'une malhonnêteté incroyable. Il ne faut surtout pas que je lui fasse confiance. Ou alors je peux lui faire confiance dans un domaine, mais pas dans un autre. Cette personne parle beaucoup dans le vide, mais à un moment donné elle ne sera pas là pour moi, etc. Vous saurez exactement ce qu'il en est pour la personne et écoutez-vous. Prenez conscience que vous savez et prenez en compte cette globalité de la personne. Comme ça va vous donner un espace dans lequel vous pourrez agir avec la personne et sans être déçu, en prenant soin de vous, sans souffrir, sans également être obligé de la changer et de lui demander d'être quelqu'un d'autre pour être en relation avec elle. Alors, prenons un exemple. Une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, que vous connaissez, vous critique. Vous constatez, mince, cette personne vous critique, parfois même devant vous. Il y a des gens qui vont carrément devant vous, vous êtes là, ils font comme si vous n'étiez pas là, ils vous critiquent. Et vous avez certainement quelqu'un en vue quand je dis ça. Et ça pourrait vous blesser, mais pourquoi voulez-vous que cette personne arrête de critiquer ? Elle critique, elle a toujours critiqué, c'est son mode de fonctionnement, et pourquoi voudriez-vous qu'elle arrête ? Peut-être qu'au fond de vous-même, vous auriez aimé qu'elle arrête de critiquer pour vous spécialement, mais en fait, vous savez pertinemment qu'en ayant le dos tourné, elle va recommencer. À partir de là, une fois que vous avez cette clarté, cette personne critique, c'est son mode de fonctionnement, vous avez plusieurs options à partir de l'espace de clarté que ça donne. Vous pouvez être tranquille, l'observer, critiquer et faire comme si ce n'était rien, et un peu comme si vous aviez un poste de radio allumé, vous n'écoutez pas ce qu'elle dit et ça ne vous touche pas, vous laissez glisser, ça va, ça vient, etc. Soit, et c'est ce que je fais moi de plus en plus souvent maintenant, vous trouvez qu'elle y va un peu fort, qu'elle exagère, vous la recadrez, mais il n'y a pas forcément d'émotion derrière, mais vous avez décidé que ça suffit, qu'elle va arrêter son cinéma avec vous au moins. Elle critiquera peut-être une fois que vous serez parti, que vous aurez le dos tourné, mais au moins quand vous êtes là, vous pouvez la recadrer plus ou moins fermement. Et vous pouvez aussi constater ce que ça révèle. Ça réveille des émotions, des pensées, etc. Si c'est le cas, c'est que des jugements, voilà, vous pensez qu'elle a peut-être raison, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder, à investiguer. Donc je vous invite pour ce faire à utiliser la méthode du miroir, vous trouverez ça dans le site internet, ou également le travail de Byron Katie, qui est une méthode vraiment pour investiguer vos pensées, vos croyances. J'en parle également sur merveilleusementimparfaite.com. Alors, du coup, pardon, je tourne ma feuille. Donc voilà, comment vous dire, de vous rendre compte, sans jugement, dans quoi est la personne, dans ce qu'elle n'est pas, dans quoi elle veut vous emmener, dans le rôle dans lequel elle joue, jusqu'où vous voulez aller dans cette expérience avec elle. Vous pouvez aussi vous en aller à chaque fois. Ça va vous donner vraiment de l'espace. Et à partir de cet espace, vous pouvez vous permettre de tout recevoir, tout choisir, tout créer. Vous n'avez pas besoin de changer votre environnement, vous n'avez pas besoin de changer d'endroit. Avec les gens que vous êtes, avec les gens que vous côtoyez, vous pouvez changer de façon de fonctionner et vous allez créer quelque chose d'absolument différent. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez aller dans le respect de vous-même, dans l'amour de vous-même, vous allez recevoir encore plus d'énergie, déjà de vous-même, parce que ça va vous libérer vous, et également de l'univers qui va du coup ne pouvoir que vous donner encore plus de ça. Donc je vous invite à considérer
Comment ce serait pour vous de vous ouvrir à tout recevoir? Est-ce que vous pouvez vous ouvrir à tout recevoir, mais également vous conscientiser que maintenant, en tant qu'adulte, ce n'est pas vous transformer en serpillière et que vous pouvez dire immédiatement stop aux gens qui vont se permettre d'être durs avec vous, qui vont être familiers, grossiers, etc. Vous pouvez absolument les recadrer et que vous pouvez toujours à tout moment vous soutenir tout en vous laissant recevoir et en permettant à la vie de vous combler, de vous donner tout, beaucoup et en abondance, parce qu'en fait, la vie est extrêmement abondante une fois qu'on se permet de recevoir. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, vos impressions dans la zone ci-dessous. Et vous pouvez me retrouver sur merveilleusement imparfaite.com. À bientôt!